Salut à tous, c'est Mehdi d'Actuellement. On se retrouve aujourd'hui avec William Gomis pour une interview. Il combat le 4 mai prochain à l'UFC 301 à Rio de Janeiro. On le retrouve donc pour cette interview. On va parler de plein de choses, donc de son prochain combat, aussi de ses combats antérieurs, aussi de son futur. Comment vas-tu, William, déjà? Très, très bien, et toi? Très bien. Bah écoute, parfait aussi. Tout va très bien. On va parler de ton prochain combat et du futur aussi. Interview avec William Gomis. C'est parti. Donc William, de retour le 4 mai prochain à l'UFC 301 qui est organisé à Rio de Janeiro. Première fois que tu te retrouves sur un événement numéroté à l'UFC. Qu'est-ce que ça te fait? C'est J'imagine ça. que tu es excité par cet événement. Bah, premier UFC numéroté pour moi, donc oui, forcément, je suis excité, j'ai hâte d'y être. Et en plus de ça, bah, chez l'adversaire, donc j'ai hâte d'y être, montrer ce que je sais faire, et puis j'ai même hâte qu'on me provoque et qu'on essaie de me déstabiliser. Et quand tu vois tous les noms qu'il y a sur cette carte, donc le retour de José Aldo, main event aussi intéressant entre deux gros combattants, le retour de l'UFC à Rio aussi, quand tu vois l'ampleur de l'événement, j'imagine que tu te dis oui, là, ça commence à devenir très très sérieux et j'imagine que tu es vraiment hypé et que tu te dis waouh, c'est quand même assez exceptionnel. Bah ouais, quand même, combattre sur la même carte que José Aldo, surtout que je regardais moi-même à l'époque. Quand il était juste phénoménal, tu vois. Donc j'ai hâte de montrer ce que je sais faire sur la même carte que lui et puis beaucoup de monde, enfin il va y avoir du monde qui va regarder, tu vois. En tout cas, tous ceux qui connaissent bien le MMA seront là pour regarder et là voilà, il va y avoir de l'exposition, donc il va falloir montrer ce que je sais faire maintenant. Ça va être le moment de montrer ce que tu sais faire. On va regarder ça. Tu es habitué à combattre dans de belles ambiances quand même, William. Tu as fait deux UFC à Paris. Tu as déjà une expérience avec un gros public derrière. Là, tu arrives en terrain hostile. C'est pas la même chose. Au Brésil, contre un Brésilien. À quoi est-ce que tu t'attends? Et comment tu t'attends à gérer ça aussi? J'attends à ce qu'ils disent tous leur phrase, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Eu more ou je sais plus quoi, enfin en gros à mort. T'es mort. Oui. Euh, j'ai pas peur. J'ai juste envie d'y aller. Une fois que j'entrerai dans la cage, je serai face à l'adversaire. Je vais le regarder droit dans les yeux et il va comprendre qu'il y a que lui et moi dans la cage. Et donc, voilà, de toute manière, il y a qu'un seul combattant dans la cage, hein, c'est ce à quoi tu es préparé. Est-ce qu'il y a une prépa mentale spécifique quand tu arrives comme ça enfin, à l'étranger face à un combattant local? Est-ce que tu t'es préparé mentalement ou Non, pas je plus que m'entraîne d'habitude? plutôt visuellement. Enfin, j'essaie d'imaginer visuellement, visualiser, pardon, comment ça va se passer. Je lis beaucoup aussi pour m'endurcir aussi mentalement. Et voilà, je pense que ça suffit pour moi, cette façon de faire pour endurcir mon mental et être prêt à tout, quoi. C'est ta prépa mentale. Donc, l'objectif du moment, on va revenir sur l'aspect combat. Le combat du 4 mai, tu seras en carte préliminaire contre Jean Silva, c'est ton adversaire. Comment se passe ta préparation tout d'abord? Est-ce que tu l'as axé sur quelque chose en particulier? Non, pas sur quelque chose en particulier, je travaille tout. Je travaille beaucoup l'anglais, je travaille tout, beaucoup kick, MMA, quoi. On travaille le sol, on travaille vraiment tout. Vraiment. Et le cardio, enfin, tous les aspects du MMA. Je me suis pas concentré sur quelque chose parce qu'en soi, il est très fort. Enfin, il est très fort. Il est bon en anglaise. Les jambes, ça va, même si je le trouve un peu prévisible. Euh, après, il est explosif. Vraiment, son point fort, je trouve qu'il est explosif. Et je pense que ça va péter. Ça va faire un beau combat. On va voir ça. En tout cas, tu t'es préparé pour ça. Tu parlais de ton adversaire, tu t'en parlais un petit peu, tu détaillais un peu ses qualités. À l'UFC, tu as plus d'expérience que lui. Toi, ce sera ton quatrième combat. Lui, c'est son deuxième seulement. Vous avez quasiment le même bilan. Lui, 12-2, toi, 13-2. Lui, c'est un gros finisseur. Il a beaucoup de victoires par KO. Comment est-ce que tu l'as analysé? Et sans forcément dévoiler ton game plan, où est-ce que tu vas aller chercher? Où est-ce qu'il faut aller pour chercher ce genre d'adversaire? Tu disais Bah que écoute, c'est un gros finisseur, oui, j'aime bien, on dit toujours ça. Il a 75% de victoire par finition. Et moi, c'était pareil aussi avant l'UFC, tu vois. Et c'est un autre step. C'est vraiment un autre step. Donc, on va voir qui est le meilleur finisseur des deux. Et puis, c'est tout. Lui, il va arriver. Ça va être son premier UFC numéroté aussi.
dans son pays, il va y avoir une grosse pression. Je pense que ça va se transformer en excitation. Les Brésiliens sont beaucoup comme ça, c'est-à-dire que euh, j'observe en fait beaucoup, 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 et je vois qu'ils sont dans l'euphorie directe, dans la folie, tu vois. Et je vais rester calme, détendu et prêt à détruire, quoi, c'est tout. S'il fait une erreur, ben, ce sera l'erreur de trop, je pense. Et c'est ce que tu disais aussi dans une interview avec RMC cette semaine. Là, tu reviens un petit peu dessus. C'est que c'est quelqu'un qui est un peu, qui est un peu pas émotif, mais qui est, voilà, qui va pas, qui va être engagé, qui va s'engager, qui va pas hésiter, qui prenait des Ouais. risques aussi. Et c'est justement là-dessus que tu voulais, enfin que tu vas pouvoir mettre le point. C'est le mettre en danger à travers son engagement et que tu pouvais aussi aller chercher le finish face à lui. C'est comme ça aussi que tu vois les choses. C'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que si tu t'engages, c'est-à-dire que si tu mets beaucoup de KO, en vrai, c'est que tu peux aussi en recevoir, je pense. Parce il faut y aller tout simplement. Il faut y aller. Et voilà, je bosse à fond pour faire en sorte que s'il y va, bah, ce sera lui qui tombera par terre, quoi. Et donc tu travailles, tu te prépares à ça et donc voilà, c'est ce que tu attends, ton prono pour ce combat, si on devait Ouais, en demander mon un. prono, ouais, c'est ça mon pronostic. Enfin, bon, ça me dérangerait pas si ça se finit au premier, mais je préférerais que ça se finisse au deuxième. J'aimerais le finir au deuxième. Comme ça, on peut profiter d'un beau combat quand même, tu vois. Et montrer aussi ce que tu sais faire pendant un round. Enfin, Exactement, un round c'est entier où ça. je montre ce que je sais faire. Et je veux quand même que le combat soit pas trop court. Mais bon, on sera pas déçu si on gagne avant, quoi. Ok, c'est noté. Bah, écoute, les pronostics sont faits. Je voulais revenir avec toi aussi sur ton année 2024, ton objectif à moyen terme, fin 2024, tu veux être classé. Est-ce que tu as une deadline par rapport à ça? Non, j'ai pas de deadline pour savoir quand est-ce que je vais être classé. Ils décideront de me classer quand il le faudra. Et moi, mon boulot, c'est de continuer à gagner et puis offrir du spectacle. Donc, c'est ce que je vais faire. Parce que je sais qu'on attend encore beaucoup de moi. On se demande un peu ce que j'ai sous le pied, tu vois. Et ça va être la surprise. T'es encore jeune et c'est vrai que bah, tu as aussi le temps de voir les choses arriver et de, voilà, d'être classé. Bon, on n'a Voilà. pas vraiment le temps, hein. On n'a pas vraiment le temps. On ne Ok. sait pas de quoi il fait demain. On ne sait pas de quoi il fait demain. C'est vrai. Donc, Demain, je serai peut-être plus là. Donc, non, on n'a plus le temps, là. Je vais faire ce qu'il faut. tu prends combat après combat, tu vas faire ce qu'il faut, en tout cas le 4 mai. On parlait tout à l'heure de José Aldo, une légende absolue, notamment bah, chez 66 kilos, qui est ta catégorie à l'époque. Là, on voit des nouveaux gars qui arrivent au sommet de la catégorie. Il y avait Volkanovski qui est resté pendant des années champion. Là, récemment, Ilia Topuria qui est devenu aussi, qui a pris sa couronne. Comment est-ce que tu te situes par rapport à eux et comment justement tu perçois le nouveau champion Ilia Topuria? Il y a Topuria très très fort. Comme j'ai déjà dit, il est dangereux en boxe anglaise, au sol. Franchement, très complet. En plus, il affiche une grosse confiance en lui. Mais je trouve il fait moins peur que Volkanovski quand même. Volkanovski Prime est beaucoup plus dangereux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout simplement pris un KO par Makhachev. Donc forcément, il commence à être fragilisé. Dans sa tête, ça va plus trop non plus. Volkanovski, j'avais vu un interview de lui où c'était pas top. Donc je pense que c'est pour ça qu'il s'est fait avoir par Topuria. Et c'est tout, hein. Sinon, après, il fait pas peur. Et où est-ce que je me situe? Ben, écoute, pour moi, je serai le meilleur. Potentiellement, je suis le meilleur. Ce qu'il faut, c'est que je travaille jusqu'à y arriver. Je suis le seul à devoir croire en moi et c'est ce que je vais faire. Et t'attends ton tour pour montrer ça. Si on regarde ensemble le top 15 de ta division, William, actuellement on a 15e Sodiq Youssouf, 14e Diego Lopez, 13e Danny Gueux, 12e Edson Barboza, 11e Rhys Mitchell, 10e Giga Chikadze. Parmi tous ces noms que je viens de citer, lequel tu pourrais battre et lequel tu pourrais réclamer aussi en premier par la suite? Je peux tous les battre, c'est ce que tu as dit. Je peux tous les battre. Là, tu m'as dit du 5 au 15 ou bien du 10 Du 15 au 10. Le top, du enfin, 15 au oui, 10. Ouais, c'est ça. Je peux tous les battre dès maintenant. Ouais. donc tu es prêt à rentrer d'ici peu de temps dans le top 15. Est-ce que tu réclames ça à l'UFC? Est-ce qu'il y a des promesses? Est-ce que dans les négociations, ça se demande ça? Est-ce que c'est Non, non? rien du tout. Ce qu'il faut, c'est prouver. Pour l'instant, j'ai eu des victoires. Maintenant, faut que ce soit des victoires, tu vois, où il n'y a pas son mot à dire. Et Donc, c'est ce que je dois faire. Donc, je comprends mon boulot, donc il faut le faire. oh, oh,
Aujourd'hui, tu es à 3 sur 3 à l'UFC, 3 combats, 3 victoires, 2 décisions, un finish. Si tu devais tirer un bilan de ces 3 combats avec un peu de recul, qu'est-ce que tu dirais de ces 3 combats à l'UFC? Je dirais bravo, Will. Il y en a plein qui pensaient que tu n'avais pas le niveau d'arriver à l'UFC et pourtant tu es à l'UFC, tu as 3 victoires. Tu continues de gagner, tu vas continuer de gagner. Maintenant, ouvre-toi, exprime-toi et montre-leur ce que tu sais faire. Parce que tout simplement, j'ai donné que 30% en vérité. Ok. C'était dû aussi des circonstances, tu en parlais aussi dans tes précédentes interviews, des circonstances qui n'étaient pas forcément prévisibles, c'est ça? Oh, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai commencé mes combats à l'UFC avec un seul œil. Et puis voilà, quoi, combattre avec un seul œil. Et c'est le jeu. En vrai, beaucoup trouvent ça ouf. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais je trouve ça normal. Enfin, un business, le business de la douleur, tu vois. Donc, faut faire avec ce qu'on a. Euh, je pense que maintenant que j'ai récupéré mes 2 yeux, bien sûr, ça va être mieux. Mais c'est pareil. C'est 30-40% que j'ai donné et je sais que je peux donner beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Chaque humain, en général, dans sa tâche, donne le minimum. On ne se rend pas compte du potentiel qu'on a et il faut savoir l'exprimer. Ça prend parfois du temps. Il m'a fallu 3 combats. J'espère pouvoir m'exprimer complètement sur le quatrième. C'est tout. Donc, tu disais que tu n'étais pas à 100%, tu étais enfin, autour des 30%. Là, rassure-nous quand même, t'es bon, on a le William à 100%. On n'aura jamais une personne à 100%. C'est impossible d'être Ok, à 100%, mais d'accord. on sera au maximum qu'on peut. D'accord, ok. Bon, ben on verra ça, on a hâte de voir ça. En tout cas, ce sera le 4 mai, l'UFC 300, je le rappelle encore pour ceux qui nous regardent. Euh, je voulais revenir avec toi, William, sur ces derniers mois. Tu n'as plus combattu à l'UFC depuis l'UFC Paris, c'était en septembre dernier, septembre 2023. Tu devais revenir début février, mais tu as dû te retirer à cause d'une blessure, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ok, donc ça va faire 8 mois que tu n'as pas combattu. Comment ça se passe dans cette période où j'imagine que tu as arrêté ta préparation? Comment tu fais pour rester en forme, garder la motivation et voilà, réavoir un objectif? Bah, c'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple. Ce qu'il faut, c'est rester concentré. Essayer de rester concentré tout en cherchant le repos parce que du coup, te concentrer, te motiver, tout ça, ça te donne envie d'aller t'entraîner alors que tu peux pas forcément. Donc, c'est frustrant, je pense, pour un combattant de ne pas avoir de combat, devoir attendre, annuler. C'est très frustrant, sachant que je crois que j'ai jamais annulé un combat. Tu vois, c'est la première fois de ma vie, de ma carrière. Donc, c'est le jeu. C'est le jeu, et je pense que je l'ai bien fait puisque j'ai réussi à quand même optimiser certaines choses. J'ai pu m'entraîner sur certaines choses quand même, ou m'entraîner mentalement, tu vois, m'endurcir. Et je pense que c'est une bonne chose. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Donc ça y est, tu t'es remis à l'entraînement. Comment est-ce que tu vas physiquement? Est-ce que t'en es où de la préparation? On est à un peu moins d'un mois du combat. Là, on n'est pas à un mois, on est à 10 jours du combat. 10 jours du combat. Mais, Ouais, c'est vrai. ouais, mais je me sens super bien. Je me sens super bien. On a fini la préparation. Maintenant, c'est juste du travail technique, travail mémo, de tout ce qu'on va devoir faire. Voilà, c'est du détail. Là, on est sur les détails qui vont être importants euh, pour finir le combat. Au niveau du poids, tout va dans l'ordre aussi. Le poids, ça va très bien. J'ai mon diététicien qui gère très bien, Greg. Et voilà, je fais le boulot pour que ça descende. Je fais le boulot pour que ça descende. C'est toujours le premier combat, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais on doit le faire. Et on sait que voilà, on a confiance en toi pour ça. William, je voulais revenir sur un aspect aussi de ta carrière. Tes 2 seules défaites en carrière, c'était en 2016, avec des règles différentes de celles d'aujourd'hui. C'était sous les règles du Pancras. Et face à 2 Français, Morgan Charrière, Saladin Parnasse, qui ont aujourd'hui énormément évolué. On les voit très très haut. Morgan Charrière qui est à l'UFC, Saladin Parnasse qui a été double champion, qui est double champion KSW. De quel œil tu vois leur parcours, leur évolution? Qu'est-ce que tu penses tout simplement de ces 2 combattants? Bah, je trouve qu'il faut un beau parcours. Il faut un bon parcours. Chacun a pris son chemin. KSW, Salah qui performe. Et Morgan qui a eu des hauts et des bas pendant sa carrière et pourtant est maintenant à l'UFC. Donc, tu vois, c'est s'endurcir tout au long du chemin. Tu vois, s'endurcir tout au long du chemin. Tout le monde devient meilleur. Et puis voilà.
Et aujourd'hui, voilà, tu parlais de Saladin Parnasse, qui est double champion KSW. Euh, il est en train de réfléchir à son avenir. Tu étais à l'H Academy avec lui avant. Il se pose la question s'il Mhm. prolonge au KSW, s'il va au PFL, s'il va à l'UFC. Toi, à sa place, tu ferais quoi? Bah, c'est une mauvaise question. On regarde ce que j'ai fait tout simplement. J'avais le choix d'aller au KSW, je suis parti à l'UFC. Mais si tu avais un conseil à lui donner, Un conseil à lui donner? bah, Bah, de toute façon, si j'avais un conseil à lui donner, je lui donnerais. C'est mon frérot. Donc, j'ai pas de conseil à lui donner. Tout ce que je dirais, c'est de faire ce qu'il a envie. Faire ce qu'il a envie. S'il a envie d'aller prendre beaucoup d'argent au KSW, il va le faire. S'il veut aller prendre beaucoup d'argent à l'UFC ou PFL ou ailleurs, il va le faire aussi. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et puis, comme il a dit, voilà, il a sa fille, il a sa famille, il faut qu'il gère. Il faut qu'il fasse les bons choix pour lui-même. Donc, on peut pas lui dire, ouais, va à l'UFC, machin. Non, il fait ce qu'il veut. Et si on veut regarder ses combats, on les regarde. C'est tout. et on verra ce qu'il va faire. Il devrait annoncer sa décision. Je ne sais pas quand il devrait l'annoncer, mais en tout cas, ça devrait être, pourquoi pas cette Ça va année. pas tarder, je pense. Ça va pas tarder. Bon, on va suivre ça avec attention. On va voir le choix de Monsieur Sadine Parnasse. Euh, de son côté, on parlait aussi de Morgan Charrière. Il a fait déjà 2 combats à l'UFC, une victoire, une défaite récemment. Vous êtes dans la même catégorie. Euh, Est-ce que tu espères une revanche un jour face à lui, sachant qu'à l'heure actuelle, c'est le seul Non, à... je reçois toujours cette question et que je trouve ridicule parce que ça y est, ça fait des années qu'on a combattu. Quelle revanche? On n'est plus les mêmes. C'est une autre personne, je suis une autre personne et on avance à l'UFC. Donc l'objectif, c'est la ceinture et pas une petite revanche un peu inutile. Est-ce que si l'UFC proposait un combat contre lui un jour, enfin, je sais pas si c'est Il fait possible. partie de ma catégorie, donc oui, bien sûr, s'il me propose de le combattre, je le combats. C'est le jeu. Ok, très bien. Euh, une autre question aussi par rapport à l'UFC Paris. On sait que le 28 septembre, l'UFC devrait faire son retour à Paris, avec possiblement Cyril Gane en main event. Est-ce que tu as réservé un créneau pour cette date? Est-ce que tu seras de la partie? Ah, on verra bien. On verra bien. Bah écoute, on va déjà voir. On On va... verra. Je vais déjà faire mon boulot étape par étape. Donc, je vais déjà faire le boulot qu'il faut, gagner à Rio et donner une grosse guerre. Et voilà. Vraiment, j'ai hâte d'être dans la cage, donner tout ce que j'ai. Et ensuite, on verra pour Paris. En tout cas, j'espère y être. On te le souhaite, on verra. En tout cas, euh, déjà dans une dizaine de jours, ton combat du- de l'UFC 300 à Rio. Aujourd'hui, tu as 26 ans, William, tu es l'un des plus gros prospects du MMA français. Quand tu vois tous les noms qui font ce sport aujourd'hui dans notre pays, euh, alors il y avait un débat depuis quelques temps, qui est le vrai visage du MMA français. Est-ce que toi, tu as un avis sur cette question? Moi, ce que je dirais, c'est que il n'y a pas vraiment de visage du MMA français. C'est-à-dire que pour moi, le visage du MMA français, c'est nous tous. C'est-à-dire qu'on performe à un niveau mondial. À une époque, on n'aurait jamais imaginé qu'autant de Français puissent combattre à l'UFC ou autant de Français puissent combattre dans le monde entier, tout simplement, et performer autant parce que je trouve qu'on s'est fait respecter. Avant, on était sous-estimé et maintenant, on est fort. On peut lever la tête, tu vois, garder le menton haut et dire qu'on est français, qu'on combat dans le monde entier et qu'on gagne. Donc pour moi, on est tous le visage du MMA français, tous ensemble. Donc, il y a plusieurs visages du MMA français, selon toi, du coup, qui font Oui, aujourd'hui le sport. Ok. Non, tous. mais très bien. Juste petite dernière question. Enfin, c'est une question voilà, qui revient aussi souvent. Cyril Gane, BSD, Manon Fiorot, ou alors même quelqu'un d'autre. Qui sera le premier Français, selon toi, à devenir champion UFC? Je pense que ce sera William Gomis. Ok, ben, on te le souhaite, on te le souhaite évidemment, mais ce serait beau. Ce serait très beau. Et ce serait pour quand alors? Est-ce que tu as une idée? T'as des plans en tête par rapport à ça? J'ai pas de plan exact, mais c'est comme ça que je le sens. Après, attention, Manon, oula, non, mais il y a Manon qui est pas loin Elle là. est pas loin. Donc, pourquoi pas Manon, mais après, sinon, parmi les catégories masculines, ouais, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen, ben, on verra ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, William? Alors, on peut me souhaiter tout simplement de gagner, de ramener une grosse victoire
et on peut me souhaiter tout simplement d'être fier de moi. Eh bien, on te le souhaite. On regardera ça avec attention. Prochain combat, le 4 mai prochain, l'UFC 305 contre Jean Silva. William Gomis, c'était un plaisir de t'accueillir sur la chaîne d'Actu MMA. C'était une première. En tout cas, voilà, on te souhaite toute la force et de nous ramener la victoire aussi en France. Ça ferait énormément plaisir. Merci beaucoup, William, pour cette interview. Merci à toi. À très vite. À très À bientôt. très vite. Salut. Ciao. Voilà, c'était l'interview de William Gomis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-nous aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour les prochaines fois. C'était Mehdi d'Actu MMA. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut.